Salut tout le monde. Et ben voilà, ça y est, j'ai enfin fini Castlevania. Et franchement, celui-ci, il était très très bien. On va y jouer un peu vite fait. J'ai été agréablement surpris parce que c'est beaucoup plus cohérent finalement ce jeu que l'autre, hein, ça c'est sûr. Donc vous avez déjà cette possibilité de prendre un expansion pack. Le problème, c'est que votre expansion pack, il va vous proposer d'augmenter la résolution. Mais le problème, c'est que la console va pas arriver à gérer à 100% l'adaptation graphique, avec en plus le régime moteur. C'est-à-dire que le jeu va ramer de temps en temps sur certaines phases. C'est pour ça que moi je joue en low résolution. Pour ce jeu, franchement, la qualité graphique n'est pas forcément améliorée des masses, quoi. Donc comparé à l'autre, on va pas tarder à faire pas mal de comparaisons. Donc déjà on a une petite intro, ça c'est du contenu qui a été rajouté. On a beaucoup de choses qui ont été rajoutées. Le jeu se comprend beaucoup mieux et on comprend le mauvais marketing qu'il y a eu vis-à-vis du premier Castlevania, qui est complètement incomplet. Donc j'ai fait une partie en normal, je l'ai fini, j'ai adoré. J'ai commencé à midi et j'ai quasiment fini à minuit. Donc j'ai passé toute la journée dessus. C'était très très agréable, j'ai accroché direct. Les plateformes étaient beaucoup mieux faites. La façon de s'accrocher et tout. Ça c'était classe. Et le jeu se jouait très très bien. Donc les gens qui vous disent que c'est de la merde, je me demande s'ils y ont joué ou s'ils l'ont fini. Moi j'y ai joué, je l'ai fini pour vous, pour être sûr de ce que j'allais dire là-dessus, parce que Castlevania c'est quand même une licence qui mérite du temps, comparé à Carmageddon par exemple. Donc j'ai passé du temps, j'ai passé sur les deux tests une bonne vingtaine d'heures, et je dois vous dire que ça m'a donné vraiment de bonnes sensations. Alors par exemple si je fais un new game, donc normal, voilà, on est obligé de jouer avec Cornell. On peut pas jouer avec Reinhardt, ni Carrie, ni Henry. Du coup, quand vous finissez avec Cornell, vous avez la possibilité de jouer avec Henry. Alors, l'aventure avec Cornell se passe 8 ans avant Reinhardt et Carrie. Pour Henry, je sais pas, j'ai pas trop fait gaffe quand est-ce que ça se passe. Mais c'est pas très important quoi. Henry, c'est un petit scénario qui vous permet de choper des petits enfants dans 6 niveaux exactement. Voilà, et il faut le faire en moins de 7 jours. Donc, temps in-game, 7 days left, là on le voit là. Et ce qui est marrant, c'est que eh ben, il a un gun, Henry. Et ça, c'est fun. J'ai trouvé ça super cool, super agréable, c'était sympa. Bon, voilà. Des petites anecdotes. J'ai remarqué un truc sympa là. Quand on lit ce petit écriteau, voilà, ils vous disent The sage points to the right path. C'est-à-dire que le chemin de droite, c'est ce qu'il y a de plus sage. Donc en fait, vous avez deux chemins, donc à gauche et à droite. Enfin, je sais pas dans quel sens faut le prendre, mais en tout cas, si vous allez à droite comme on vous le demande, ça s'écroule. C'était un bon vieux fucking piège, quoi. Donc bon, ça c'était cool. J'ai failli me faire niquer, mais je me suis pas fait niquer. En tout cas, le chemin de gauche était safe. Le bon vieux piège, ça m'étonne même pas de Castlevania. D'ailleurs, j'y suis allé avec de l'appréhension, donc c'est vous dire. Donc voilà, Henry, c'est cool, il est en armure, il a un flingue et il doit sauver des enfants. Je sais pas, j'ai pas trop capté quand est-ce que ça se passait par rapport aux événements de Cornell, Reinhardt et Carrie. En tout cas, le jumping, le platforming, si je puis dire, est beaucoup mieux fait. On va quitter, je vais vous remettre. C'est dommage que je puisse pas reprendre ma partie que j'avais avec Cornell parce que j'étais loin, j'avais géré et j'avais fait une bonne partie quoi. Et la fin était cool. Franchement, le scénario prend tout son sens et on passe pas du tout par le même endroit de Carrie et Reinhardt. Et du coup, j'avais l'impression de jouer quasiment à un autre jeu, quoi, avec vraiment des nouveaux lieux et tout. Alors le premier niveau était le même, la forêt de silence. Enfin, c'était le deuxième niveau, il y a un bateau juste avant. D'ailleurs, on va faire une nouvelle partie, vous allez voir. New game, normal. Et au final, beaucoup plus agréable que le premier.
il ne peut que mériter des points supplémentaires. Donc vous avez une petite intro, etc. Je vais la passer. À vous de voir. Alors, en même temps que je vais jouer, je vais vous expliquer un peu le prix du jeu. Et malheureusement, il est très très cher. Il est pas très vendu au final. Puisque les gens qui ont acheté Castlevania n'ont pas forcément eu envie d'acheter Castlevania 2. Enfin, si je puis dire le 2, puisque c'est exactement le même, mais en plus complet. Donc au final, il n'a pas été très 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 vendu. Donc ça vous donne un jeu qui est rare et en plus qui se collectionne, qui est mignon comme tout. Ça reste un Castlevania, c'est une licence appréciée. Donc forcément, ça se garde. Alors le jeu en loose, il faut compter 35 euros. Et ouais, vu la qualité du jeu, ça fait chier. Donc on verra la note qu'on va lui mettre, mais c'est vrai que bon, un jeu complet comme ça, en bon état, on est très vite à 80 euros. Moi, c'est ce que j'ai pu en constater sur les différentes plateformes, hein, eBay, Le Bon Coin, Price Minister, tout ce que vous voulez, pour trouver un Castlevania en bon état. Et puis complet, ça va chercher cher, très très cher. Là, je fais n'importe quoi, mais c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que Castlevania, c'est dommage que je vous montre pas plus de choses que ça, mais j'ai passé un très bon moment. Il y a vraiment beaucoup de niveaux. Alors, il y a 14 niveaux. J'ai trouvé le jeu assez long finalement et ça s'enchaîne bien. Alors, j'ai fait une pause pour manger, hein, je vous rassure. Mais c'est vrai que le jeu m'a donné de bonnes sensations et était très riche de par ses environnements et aussi ce qu'il propose en termes de contenu, de boss, de dialogue et de scénario. Moi j'ai trouvé ça cool, vraiment. Enfin voilà, ça reste un jeu cool, franchement, Castlevania. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il était beaucoup mieux que le premier. Donc une fois que vous avez fini Cornell, ça débloque Henry. Une fois que vous avez fini Henry, ça débloque Reinhardt et Carrie. Donc ça vous laisse quand même pas mal d'heures de jeu. Là j'ai déjà mis bien 8-10 heures pour finir le... Vous voyez les plateformes, c'est beaucoup plus facile hein, que sur le premier. Hein. Ils ont été beaucoup plus cool là-dessus. Si vous voulez tout débloquer, alors forcément ça va mettre un paquet d'heures. Donc la durée de vie est plus conséquente forcément que le premier. J'ai raté la clé. Enfin bon, on va pas s'y attarder. Au pire, je vais faire une petite pause. Je vais vous remettre le premier Castlevania exceptionnellement. C'est juste pour vous montrer Carrie puisque on l'a pas vu dans les deux tests. On a juste fait Reinhardt. Alors, on va parler des persos. Voilà, on a dit que Henry il avait un flingue. Donc pour ce qui est de Cornell, ça serait bien que je chope des petits diamants pour vous montrer un truc. En fait, c'est un homme loup-garou. Et donc, son pouvoir à lui, c'est de se transformer en loup-garou. Et pour ça, il utilise non seulement son arme secondaire, donc là, il n'y en a pas, mais en plus de ça, entre guillemets, une espèce d'arme primaire bestiale. Donc, vous voyez, j'ai 10 joyaux. Si j'appuie sur L, il se transforme en bestiole. Et donc là, ça descend tout doucement les trucs, mais on est beaucoup plus fort, beaucoup plus vif et plus puissant. Donc ça, c'est cool. Et il se retransforme dès qu'il y a 0 joyau en normal. Donc je vais vous remettre Castlevania le premier parce que j'ai pas encore débloqué le scénario de Carrie, juste pour vous montrer un peu le gameplay de Carrie. C'est un peu différent. Donc là, c'est vrai que Cornell, lui, il jette des petits trucs et il griffe. Voilà, c'est ces deux attaques. Allez, je vous mets Carrie, bougez pas. Donc nous revoilà sur le premier Castlevania qui était sorti. C'est vrai que 2 scénarios, ça fait vraiment très maigre hein, comparé à la deuxième version. C'est vrai que c'est dommage cette espèce d'anecdote. Voilà, ils ont sorti Castle trop tôt, du coup ils l'ont ressorti en complet. Ça fait un peu pitié, si je puis dire. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait chez Konami, mais bon, c'est un peu raté sur ce coup-là. Du coup, le deuxième est plus rare et donc très cher. Donc voilà, Carrie, elle peut charger une boule et puis ça cible automatiquement les ennemis. Alors j'ai maté un speedrun de Carrie. J'ai vu qu'il terminait le jeu, le gars, en 42 minutes. 41,55 pour être précis. C'est incroyable. Je vous invite à aller regarder. Vous tapez speedrun Castlevania Nintendo 64. En plus, il le commente. C'est juste incroyable ce qu'il fait, quoi. Il y a de ces glitches. Vous voyez, la boule de feu, elle revient automatiquement. C'est une tête chercheuse, en fait. C'est marrant, ça, c'est cool. Ça permet de jouer assez facilement. Je me demande si, du coup, Carrie est pas plus facile. En plus, il finit le jeu beaucoup plus vite, le gars. Enfin, voilà. Ça, c'était aussi pour vous montrer les 4 persos. Du coup, sur les 2 tests, si vous avez bien regardé, vous avez vu Reinhardt. Je viens de vous montrer Henry et Cornell. Et là, encore Carrie.
Donc la plupart du temps, un Castlevania, c'est cool, c'est agréable. Et ben là aussi, franchement, moi j'ai été assez surpris. Les critiques sont mauvaises. Moi à l'époque, j'avais pas trop regardé les critiques, je me l'étais acheté quoi qu'il arrive. Et au final, les deux sont très bien et le deuxième est meilleur. Parce qu'il y a une plus grande durée de vie, il y a plus de contenu, le gameplay est amélioré, les phases de plateforme sont plus faciles, le jeu est plus agréable. Et puis, ça dure plus longtemps. Et puis, dans l'ordre chronologique, c'est intéressant de débloquer les autres scénarios, ça vous oblige un petit peu à fouiller. Quand vous y regardez de plus près, vous jouez 8 ans avant les événements de Reinhardt. Hop, ensuite on passe à Henry, tac, ça vous débloque les deux derniers scénarios et ça vous permet de jouer différemment. Quand vous faites les 4 scénarios et que vous avez bien bouclé tout le jeu, vous avez pu apprécier, franchement, c'est assez cool, quoi. Moi, je sais que là, j'ai à peu près vu ce que je voulais voir sur les deux versions. Donc, forcément, qu'est-ce que je vous conseille si vous voulez jouer à Castlevania 64? Ça dépend du budget déjà, et puis ça dépend de plein de trucs, hein. Si vous voulez le jeu complet et le plus beau des deux, forcément, il faut prendre l'autre. Après, si vous voulez vous amuser et faire le jeu, ça reste possible avec celui-là, hein. Mais c'est vrai que j'ai trouvé le jeu moins bien adapté niveau platforming. C'est vrai que je l'ai trouvé plus simple l'autre. Enfin voilà. Et donc mode hard possible en plus. Donc ça veut dire que si vous comptez le niveau normal et hard avec tout le monde, vous en avez pour un paquet de dizaines d'heures. Bon voilà. C'est tout pour les deux tests de Castlevania 64. Donc c'était bien sympa. Et donc on va passer à l'ardoise histoire de faire un petit peu le débrief. Allez, c'est parti. Voilà, comme je vous le disais, Castlevania Legacy of Darkness, on est sur du très très cher. Donc pour trouver une cartouche en loose dans une brocante, c'est la fête, hein, si vous la trouvez, donc faut la prendre. 35 €, ça me paraît un prix assez abordable. Si vous la trouvez à 25 €, faut vous jeter dessus, hein. Franchement c'est un bon prix, hein. C'est une cartouche qui est assez rare. Donc très peu vendue. Si vous le trouvez complet, incroyable. Donc 80 €, ça reste un prix. Alors pour du très très bon état, voire du mint, hein, on va mettre 80 € dans un Castlevania qui est défoncé, hein. Donc voilà, le jeu, je lui ai mis plus de points sur pas mal de choses. Point de vue intérêt scénario, ben forcément on tape un peu fort puisque il y a 4 scénarios disponibles, beaucoup plus de contenu. Niveau graphique, on a une amélioration qui est possible avec l'expansion pack. Moi, je la déconseille, ça améliore pas forcément. Et en plus, ça ralentit un petit peu le jeu niveau moteur. Donc, bon. Après, chacun voit comme il veut, hein, mais c'est vrai que moi, j'ai pas joué avec. Point de vue gameplay, on est au-dessus puisque c'était plus facile au niveau des plateformes, j'ai trouvé. Et puis, au niveau des bastons, c'était beaucoup mieux fait. Franchement, il était plus agréable. Point de vue bon son, du bon son toujours, ça a pas trop bougé. Très agréable pendant toute la durée du jeu. Et durée de vie forcément 3,5 parce que les 4 scénarios, les difficultés, etc. C'est vraiment cool. On tombe sur un 16 sur 20. Castlevania, il est très bon. Franchement, j'ai du mal à comprendre ce que les gens disaient. Ils n'ont pas dû apprécier ce passage à la 3D. Ça reste un excellent jeu. Donc Castlevania, moi je le conseille. Malheureusement, il est très cher. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce chapitre Castlevania qui se termine. Donc j'espère que ça vous aura permis d'y voir un peu plus clair. Ce jeu, c'est le même jeu, sauf que à gauche, il est pas complet, et à droite, il est complet. Donc c'est pas le même prix, forcément. Et puis c'est pas la même rareté. Mais en tout cas, le fun y est, les deux sont cool. Moi, je vous le conseille. Il faut le faire, ce Castlevania, même si c'est les premières fois qu'on joue à Castlevania en 3D. Moi, c'était vraiment très agréable. Voilà, pour ce chapitre Castlevania, on termine là-dessus. Et le prochain jeu, ce sera Centre Court Tennis, un jeu de tennis. Allez, à bientôt les amis.